Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat. Sur la base du principe fondamental de nos ancêtres qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Nous disons la vérité afin que justice puisse être rendue à l'Afrique. Il s'agit donc d'apporter notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Oh, bien-aimés frères et sœurs, pendant que l'Ukraine est en train de se battre pour sortir la tête de l'eau face au bombardement intense de l'armée russe, la France et les pays européens, certainement, en profitent pour déstabiliser encore plus l'Afrique afin de maintenir leur présence sur le sol africain. On le voit. Il n'y a pas longtemps, c'est au Burkina Faso. La ville de Ndimbo a été pratiquement occupée d'après RFI et France 24. Je me pose une question de savoir comment une ville peut être occupée par des djihadistes qui n'ont pas de banque, qui n'ont pas d'administration, qui n'ont rien, qui n'ont pas d'argent. Comment ils font pour vivre? Comment ils font pour avoir des transactions? Comment ils font pour parler avec l'étranger? Qui les arme? Quelle monnaie utilisent-ils? Si ce n'est pas le franc CFA, alors ça doit être quelle monnaie? Mais j'en suis sûr que ça ne peut être que le franc CFA. Et ce franc CFA, c'est le franc qui vient d'où? C'est la monnaie de qui? De la France. C'est pour ça que j'ai d'ailleurs toujours demandé aux leaders africains de s'organiser pour sortir de la zone franc, à commencer par le Mali, la Centrafrique. Bref, la France est en train de déstabiliser le Burkina Faso pour s'imposer au Burkina Faso, pour imposer la présence de Barkhane et de Takuba au Burkina Faso. C'est une forme de pression à l'égard du président Damiba, qui vient d'être intronisé et reconnu par les instances, la haute instance judiciaire, juridique burkinabé, comme étant le président de tous les Burkinabés. Voilà ce qui est en train de se passer en ce net moment. Mais ça ne s'arrête pas là. Je vous ai déjà dit dans plusieurs vidéos qu'au Niger, il y a une pression intense à l'égard des parlementaires nigériens qui devraient se prononcer sur la présence de Barkhane et de Takuba. Mais nous savons que le peuple n'est pas d'accord et qu'on va donc faire pression sur les parlementaires afin qu'ils puissent accepter la présence militaire occidentale.
On le sait aussi, on le voit actuellement, les Français ont ouvert 2 fronts au Cameroun. Il y a d'abord les terroristes qui sont là, et il y a une partie du Cameroun qui veut son autonomie. Tout ça, c'est pour préparer, pour faire partir précipitamment Paul Biya. Je n'ai rien contre la présence de Paul Biya ou son départ, mais je dis tout simplement que ce n'est pas une situation que nous contrôlons. Et entre-temps, malheureusement, ce qui se passe, c'est que ça se passe toujours avec l'aide des Africains, des nationaux. C'est ce qu'on appelle les endocollants. Il y a beaucoup de Camerounais qui actuellement vont solliciter eux-mêmes la France pour aller signer des accords, pour promettre, faire des promesses, parce qu'ils vont sacrifier le Cameroun à Bolloré et à la France et à d'autres grandes firmes françaises afin que la France puisse continuer à nous coloniser. Il faut que vous soyez informés. Mais ça ne s'arrête pas là. Au Centrafrique, c'est la même chose. On revoit la recrudescence des mouvements rebelles, surtout depuis qu'eux-mêmes, ils ont casé Bozizé, le chef des rebelles, au Tchad. Il est dans un bon palace, tranquillement, et il se la coule douce. Et le président tchadien, le fils d'Idriss Déby Itno, le maréchal Idriss Déby, pense qu'il est en train de jouer un bon rôle. Alors que la place de Bozizé, ce serait devant la justice et en prison. Donc, en ce moment où nous parlons, j'allais oublier un autre fait, c'est celui de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il y a plusieurs enlèvements des petits commerçants de certains villages du Nord. Et pas plus tard qu'il y a 2 mois, c'était le Bénin qui était victime d'une attaque qui a fait plusieurs morts. Et nous voyons que la France veut installer ses bases militaires, veut disperser tous ces soldats de Barkhane. Au lieu de les ramener en France, elle veut les mettre autour en Afrique et surtout autour du Mali. Elle veut occuper le golfe de Guinée. C'est ça son objectif. Parce qu'elle veut prendre les matières premières du golfe de Guinée. Le golfe de Guinée est la zone la plus riche au monde actuellement. Parce que nous dépassons même les pays arabes. Quand on voit le golfe de Guinée, c'est un Eldorado incroyable. Plus de 30% des richesses stratégiques mondiales se trouvent dans le golfe de Guinée. Je dis bien plus de 30% des réserves mondiales. Donc la France veut occuper la zone, comme elle ne vit que sur le dos des pauvres Africains. C'est pour ça que nous vous donnons l'information. Il faut vous tenir prêt. Il faut connaître ce qui se passe, afin que justice nous soit rendue. C'est pour ça que nous encourageons les pays africains à plus de vigilance. Nous demandons donc à nos compatriotes d'être sur leur garde. L'Afrique est en danger, l'Afrique est en guerre. Dire ça, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Nous sommes une force tranquille, pacifique. Nous sommes seulement là, à la recherche de la vérité, de la souveraineté, de la dignité et de l'unité africaine. Ya Bakolerve, ya Malembe, j'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.